Des toits affaissés, des nids de serpents et d'abeilles, voilà ce qui reste de l'amphithéâtre de la prestigieuse école normale William Ponty de Sébi. L'établissement âgé aujourd'hui de plus d'un siècle est laissé dans un état de délabrement très avancé. Il a formé les premiers cadres de l'Afrique occidentale française. Elle formait des instituteurs, elle formait aussi des communes d'administration, c'est-à-dire les grands communes de l'État, quoi. Et elle formait aussi des élèves, des élèves qui allaient ensuite à Dakar pour continuer, soit pour être des médecins, soit pour être des vétérinaires. Houphouët-Boigny, Abdoulaye Wade, Kéba Mbaye, Assane Seck, entre autres, sont sortis de cette école. Et pourtant, ce patrimoine matériel est menacé de disparition, ce qui écœure les habitants de Sébi Ponty. J'ai vu, il y a un groupement d'anciens élèves qui viennent des fois, ils viennent, je ne sais pas s'ils viennent pour noncer ou bien pour se récupérer, mais ils auraient pu peut-être faire autre chose. Nous avons une école ici, une école primaire, mais personne n'a jamais rien fait dans cette école primaire concernant les élèves qui ont quitté ici, et pourtant ça a été la plus grande école d'Afrique. Et personne n'a jamais rien fait ici. Personne. Pourquoi ça? Et c'est maintenant qu'ils viennent pour dire, oui, mémorial, UNESCO, c'est quoi tout ça? Les anciens de William Ponty se sont réunis le 28 février dernier pour trouver des solutions à l'état actuel de l'établissement. Ils veulent réhabiliter le site, une manière de conserver l'école pour les générations futures. Restauration d'abord des sites de l'école normale William Ponty, notamment Gorée et Sébikotane. Sébikotane appartient à l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que je répondrai à mes collègues du Dahomey, de Centrafrique, du Tchad, du Gabon? Qu'est-ce que je leur répondrai quand on me dit que devient Ponty? C'est pas l'honneur du Sénégal. Un certain octobre 1941, année où il débarque à l'école normale à l'âge de 17 ans, le vieux Kalidou Diallo a passé 24 années au service de l'établissement. De magasinier, il devient chef du personnel. C'est le coup du destin qui l'a conduit à ce lieu. Quand je suis venu, j'ai trouvé mon frère ici. Il m'a dit que tu n'as pas besoin de partir, je suis là. Et moi, je disais, tu sais que je ne resterai pas là, je partirai, donc tu vas me remplacer. C'est comme ça que je suis resté. Âgé de 89 ans, Kalidou Diallo est aujourd'hui très nostalgique. Il se rappelle toujours quelques anecdotes qui l'ont marqué. Une fois, on avait servi un repas aux élèves là. C'était des haricots blancs, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de choses en ce moment-là. On avait préparé des haricots à midi. Les élèves, quand ils ont mangé ça, tous tranquilles sont, ils ne faisaient que vomir. Tout le monde vomissait. Tous les élèves. Et même, ce qui est bizarre, même il y avait certains chiens même on avait donné les chiens aussi vomissaient. C'était tellement grave. Après Saint-Louis en 1903 et Gorée en 1915, l'école William Ponty est transférée en 1937 à Sébikotane, près de Rufisque. Sébi Ponty est aujourd'hui le nom du village créé par le personnel africain de l'école. L'école quitte Sébikotane en 1965. Une partie des locaux est transformée en prison. Et non loin de là se trouve le chantier de l'Université du futur africain, projet du président Wade lancé en 2006. Les bâtiments figurent sur la liste des sites et monuments classés patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est à la mort du gouverneur général de l'AOF, Amédée William Merleau-Ponty, que l'école normale sera rebaptisée en son honneur en 1915.